Qui sont les vrais clients de ces programmes de coaching et d'accompagnement que vous voyez partout sur internet? Eh ben, on va essayer de trouver la réponse à cette question aujourd'hui. Hello tout le monde, je suis aujourd'hui avec Laurence, une de nos clientes, qui a bien voulu nous donner quelques minutes de son temps pour nous raconter un peu l'intérieur du programme. Laurence, comment vas-tu? Très bien, merci Jérémy. Est-ce que, pour qu'on commence et qu'on pose un peu de cadre, tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, nous parler un peu de toi? Alors moi je suis énergéticienne, j'accompagne les femmes, les mamans surtout, qui sont sensibles, hypersensibles ou qui sont avec des enfants hypersensibles à vraiment, recréer quelque chose qui soit, ressourçant, qui permette vraiment de leur redonner de l'énergie là où elles sont, pour l'instant très stressées, dépassées, complètement épuisées avec tout ça et je recrée aussi un cocon intérieur, donc je m'occupe aussi vraiment de la maison pour faire en sorte que l'environnement physique soit vraiment soutenant dans tout ce qu'elles peuvent vivre au quotidien et qui permette aussi au final d'apaiser la famille. Donc on a vraiment quelque chose de global pour faire en sorte que je m'occupe de la maman, mais derrière, en fait, je m'occupe aussi de toute la famille. OK, donc t'aides les mamans, leurs familles, à travers aussi leur environnement, à Ouais, s'apaiser et à retrouver un peu plus de sérénité dans des environnements plutôt hypersensibles. c'est ça. OK. Dans quelle situation t'étais et où est-ce que t'en étais, le moment où tu tombé sur nous la première fois? Alors le moment où je suis tombée sur vous, c'est mon compagnon qui m'a parlé de vous, qui vous suivait déjà depuis un petit temps. Il m'a dit, il faudrait que tu écoutes les vidéos de Jérémy, parce qu'en fait, il vit exactement ce que tu vis. J'ai fait, ok, je vais aller me renseigner, je vais aller voir. Et donc, à un moment donné où j'ai commencé à regarder les vidéos, j'étais vraiment dans un état à pas savoir quoi mettre en place concrètement pour y arriver. Au final, voilà, je sentais qu'il y avait plein de choses que je pouvais faire et en même temps, par quelle porte d'entrée mettre les choses en place et quelles actions et processus vraiment mettre derrière. Même si j'ai un background de marketing, donc tout ça, c'est quand même quelque chose que je connais. Euh, mais ça n'empêche que dans le quotidien, j'arrivais pas à les mettre en place et donc Mmh. j'étais perdue au final quand je suis arrivée chez vous. Je me souviens vraiment de l'appel que j'ai eu avec Tanguy, où au final, ça a vraiment été ce moment donné où je me suis rendu compte, en fait, moi, j'ai besoin de savoir comment je peux mettre en place les choses pour connecter avec les gens, pour pas leur vendre des choses parce Mmh. qu'en fait, c'est juste pas moi. Enfin, voilà, moi j'ai l'impression d'être une vendeuse de tapis, voire même la démarcheuse qui vient pour vendre un aspirateur à la porte d'entrée. Donc voilà, c'était une horreur pour moi de faire ça. Et donc ouais, je suis arrivée comme ça avec juste, en fait, moi je voudrais vendre sans vendre. C'était vraiment Mmh. posé comme ça avec Tanguy. Et puis oui, et puis derrière, il y avait tous ces rêves que j'avais, tout, voilà, toutes ces grandeurs dont je rêvais et que j'arrivais pas à saisir comment est-ce que j'allais créer le chemin vers ça, en fait. OK. C'est un truc que j'ai souvent observé, surtout avec toutes les personnes, en fait, qui ont un background plus corporate et qui ensuite, décident de faire un métier qui a plus de sens. On leur a appris pendant 1 an ou 20, dans leur ancienne carrière, tu vois, à vendre des yaourts et là, d'un coup, il faut vendre de l'humain et on vend pas de l'humain comme on vend des yaourts. Parce que l'humain, on met une part de soi dans ce qu'on fait et on peut pas le faire, avec une campagne marketing, Danone, tu vois? C'est pas possible, c'est pas la même chose Non, c'est et ça. ça crée justement cette dissonance de: «Non mais je sais vendre, mais je peux pas faire ça moi maintenant». Il faut réapprendre et c'est je trouve ça cool que tu dis ça parce que ça me conforte dans ce que j'observe, en fait. C'est la plupart des gens qui viennent nous voir savent vendre, mais ils veulent pas se vendre, il faut qu'on leur donne une nouvelle façon de faire. Ouais, mais c'est vraiment ça parce qu'effectivement, ben, tous les outils, je les connaissais. C'était effectivement juste, ok, comment est-ce qu'au final, moi, je me mets dans ce schéma-là pour, pour créer ce qu'il y a à créer, quoi. Et tu le dis très bien, au final, c'est pas vendre un produit, Mmh. c'est vendre une personne, c'est vendre ce que je suis, c'est vendre mon accompagnement. Et donc, au final, c'est ok, comment est-ce que je mets tout ça en valeur, en musique pour que ce soit payant au final par la suite, quoi. Mmh. Tu eu des doutes avant de rentrer dans le programme? Euh, Pas des doutes sur, non, ça a plutôt été confrontant par rapport à mes peurs. Vraiment de me dire, ok, bah, au final, plutôt, ouais, peut-être des doutes sur est-ce que je vais vraiment y arriver en 6 mois, alors qu'au final, ça fait déjà des mois que j'essaye de le faire. Euh, donc, ouais, plutôt ces peurs-là, de me dire, est-ce que ça va vraiment m'apporter tout ça. Et en même temps, j'étais vraiment convaincue dans mon fort intérieur que
il y avait ce côté humain. Il y avait cette transparence, il y avait vraiment voilà ce côté ouais vraiment l'humain quoi. Pour moi c'est ce qui m'a beaucoup frappé dans toi tes vidéos et que j'ai vraiment retrouvé aussi dans le programme par la suite parce que enfin, voilà dans tout le processus il y a cette part d'humanité, il y a cette part d'écoute qu'on a et donc même déjà dans tout ce que tu partages de base il y a ça qui ressort et même dans l'appel de vente entre guillemets que je mets entre guillemets parce qu'au final c'est plus une conversation Mm. qu'on a avec vous sur ok dans quelle situation je suis, comment est-ce que je me sens, est-ce que c'est vraiment la bonne solution pour moi et on recherche vraiment ça et enfin c'est tout ce qu'on apprend aussi par la suite dans le programme et je trouve que ça remet tellement l'humain au centre de, de tout ça quoi et puis comme on accompagne des humains voilà ça fait tellement sens quoi. En fait, le processus par lequel on vous fait passer est en fait une illustration de ce que on veut vous transmettre. Mm, Et donc, nous déjà chez nous dans le premier appel, a priori, sauf rares exceptions, hein, tu peux rien acheter en fait, de toute façon. Puisque c'est un appel de découverte, mais un vrai, tu vois? mm. Où en gros, on va se renifler mutuellement pour voir si on a envie d'aller plus loin. Et donc on va déjà se donner de la valeur, on va éclaircir des choses, on va faire en fait, on va essayer de définir quelle est la vraie question, quel est le vrai blocage, quel est le vrai besoin. Et ensuite, on voit dans un second temps si Colmar Publishing peut y répondre ou pas. Ça arrive souvent qu'on envoie des gens vers d'autres gens parce que nous, on peut pas les aider. Et donc, en fait, cette démarche-là, en fait, on vend rien, tout simplement. Mm. Et quand tu vois que tu peux faire ça dans ton activité, ça simplifie les choses, je trouve. Oui, c'est ça et ça me fait rebondir sur quelque chose que j'ai vraiment appris avec le programme qui est, je mettais beaucoup de pression sur le résultat. Donc je me disais: «OK, faut que je fasse, 5 ventes, 10 ventes» et en fait c'était, OK, je dois les faire, quoi. Mmh. Je dois les faire et je me concentrais je mettais pas mon énergie, ça j'ai vraiment appris. Au final avec cette énergie, cette pression que je mettais là, je vais mettre juste cette énergie dans les actions que je fais au quotidien, qui m'animent, qui me font du sens et qui sont juste là à l'écoute de l'autre en face pour vraiment voir: «OK, est-ce que je peux avoir ce flow avec la personne? Est-ce que ça match ou pas avec la personne?» Et je pense que ça, ouais, c'est vraiment le premier appel où on connecte comme ça tellement avec vous et puis c'est ce qu'on vit aussi par la suite avec Mmh. nos clients et nous. Donc, C'est une discussion que j'avais eue, je crois que c'est il y a 2 ans, dans une interview avec Caroline Verdier, où elle me demandait en gros pourquoi les coachs, mais derrière coach, on englobe toutes les professions de l'accompagnement et du care, tu vois? Pourquoi ils sont si mauvais en vente? Alors que la vente, c'est que du coaching. Je fais: «Mais parce qu'en fait, ils savent le faire. Mais au moment où ils se retrouvent en appel, ils oublient toutes leurs compétences de coaching, d'accompagnement de l'humain, de prise de conscience, et cetera et ils se mettent en mode vendre, 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 vendre et ça, ils savent pas faire et donc en fait, ils vrillent et donc en fait, ils savent déjà tout faire, mais à cause de la pression qu'ils se mettent, ils sont plus capables de le faire. Ça, c'est un truc, nous, ouais. on l'a observé avec beaucoup de clients. Est-ce que tu peux nous parler de l'intérieur du programme, de comment toi, tu l'as vécu et de ce que ça t'a apporté? Euh, alors ça m'a apporté tellement que je sais pas par quel bout commencer. Je dirais vraiment ce qui a été le plus incroyable pour moi, ça a été tous ces groupes, voilà, tous ces coachings de groupe qu'on retrouve sur les différents sujets qui nous permettent d'évoluer dans notre méthodologie de marketing et en même temps aussi dans l'être humain qu'on est. Parce que voilà, à chaque évolution, à chaque mise en place, on a nos peurs, on a nos doutes, on a tout ça qui intervient. Et, euh, et en fait, moi, je me suis vraiment sentie entourée. Ça a vraiment créé ce vivier d'entrepreneurs, ce vivier d'écoute, aussi de de toutes les phases par lesquelles je pouvais passer, qui sont des ups comme des downs complets. Enfin voilà, j'ai beaucoup pleuré en live avec les coachings. Et en fait, cet accueil de tout ça, il est juste incroyable parce que ça permet juste d'être, ok, tout à fait authentique, transparent et de pouvoir justement libérer ce qui peut être libéré pour pouvoir accéder au palier suivant. Et ça, c'est pour moi le gros plus du programme, c'est que on n'est jamais tout seul. C'est pas juste une plateforme avec le contenu, il y a tout le reste, quoi. Mmh. Je pense que c'est une des grosses difficultés de nos métiers. Il y a beaucoup de culpabilisation et d'auto-culpabilisation sur toutes les émotions qu'on peut ressentir, comme si on devait être des êtres humains parfaits avec des émotions stables et que tout devait toujours aller bien. On devait jamais avoir peur et jamais douter parce qu'on est des entrepreneurs inspirants, des trucs comme ça.
Et c'est ce que je te disais en off, juste avant qu'on démarre. Je fais ce que je fais depuis assez longtemps pour que mes actions quotidiennes ne soient plus jamais impactées. Mais enfin, moi, niveau stabilité émotionnelle, c'est pas le truc où je suis le meilleur, hein, vraiment pas. J'ai des hauts très hauts, j'ai des bas très bas, j'ai des milieux où je m'emmerde, et je vis ça toute l'année. J'essaye de le raconter. Et je pense que c'est aussi pour ça que le programme s'est créé comme ça à l'intérieur. En disant, ben, il y a des moments où il y a des gens, ils vont être très très haut en énergie, pousser l'effort. C'est là qu'ils vont faire les gros sauts, tu vois. Et il y a des moments où ils seront très très bas, et là, il va falloir qu'on les soutienne et qu'on accueille. Il y a des moments où ils seront au milieu, ben, en fait, leur faire les petits trucs chiants, et c'est le moment, c'est parfait, tu vois. Et quand on respecte le niveau d'énergie fluctuant de l'être humain, on peut faire plus de trucs, je crois. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, au-delà enfin, des coachs qui nous accompagnent dans notre énergie à nous, en fait, on apprend aussi, nous, à reconnaître Mm. notre énergie, à justement Ouais. enlever cette phase de culpabilité, voilà, où on navigue entre, mais en fait, je devrais faire ça pour mon Mm. business, je sais ce qui est juste de faire pour le développement. Et en même temps, ces phases où ben, j'ai juste besoin de tout couper. Et je les ai eues. Et en fait, tout le care que vous apportez autour et tout le suivi qu'il y a avec, enfin voilà, avec Flora qui a été beaucoup derrière aussi, et qui m'a beaucoup soutenue dans ces phases justement où ça a été plus compliqué pour moi. Et en fait, ça permet justement de déculpabiliser et de se dire, mais en fait, prends juste ta journée, prends ta semaine, fais juste ce que tu as besoin de faire pour te sentir mieux. Et en fait, tu reviendras d'autant mieux par la suite. Et je trouve que, enfin voilà, ça c'est vraiment aussi ce côté où vous vivez de l'intérieur avec nous. Donc, on n'est pas tout seul à vivre au final nos états. Et au plus on va partager sur ça, enfin voilà, moi je me suis rendu compte, au plus je partageais sur tout ça, en fait, au plus ça m'apportait parce que je sentais que, ben, en fait, je suis pas toute seule, quoi. Je suis vraiment pas toute seule. Il y a quelques mois de ça, j'ai enregistré le même genre de mini-interview avec Marilyn Bazin, qui a travaillé avec nous par le passé, et qui a fait des trucs extra. Et 5 minutes après l'interview, en off, elle me dit, je me sens un peu surchargé en ce moment-là. Je dis, bah, prends 1 ou 2 jours. Elle me fait, mais on est mardi. Je fais, et alors? Enfin, t'as vu tes chiffres d'affaires du mois? Prends 2 jours. Ferme l'ordi. Va te promener. Elle me fait, mais je peux faire ça? Bah oui, c'est le but. Coupe. Quand on s'impose en tant qu'entrepreneur de maintenir une discipline. Sauf que je suis pas athlète olympique. Si je suis fatigué, je vais faire que des trucs nuls. Donc il vaut mieux que j'aille dormir et que je recommence demain. Ouais. Quand tu comprends ça, t'as un niveau de soulagement qui arrive de... Je suis pas obligé de le faire tous les jours. Je peux faire la sieste aussi. Oui, c'est ça. Ah oui, il y a vraiment ça. Et puis il y a aussi le fait, et c'est ce qu'on discutait juste avant, où j'ai aussi appris à avoir des mini-actions qui Mm. me permettent quand même de me dire, en fait, je maintiens quelque Ouais. chose, mais je suis pas dans une obligation. C'est facile pour moi de le faire. Et je sais ce que je peux faire comme type de poste pour que, en fait, j'engage pas quelque chose qui me fatigue et que ça me prenne Ouais. juste 5 minutes, quoi. Et Mm. ça change juste ma vie parce qu'en grande perfectionniste, voilà. Donc, c'était plutôt carré, les postes, tout beau, tout rose. Enfin voilà. Donc, ça a bien changé. C'est très cool. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes changements en termes de résultats depuis ton arrivée dans le programme? Ah ouais. Alors, quand je suis arrivée dans le programme, je faisais quasi plus de chiffre d'affaires. Donc, Mhm. voilà. Enfin, on peut dire, je vivais au crochet de mon homme entièrement. Euh, et, euh, et puis en fait, au fur et à mesure, j'ai eu le temps de mettre en place les choses. J'ai eu cette phase de désespoir, de me dire ça fonctionnera jamais. Et puis juste après, en fait, j'ai été reboostée. Voilà, j'ai pris des calls aussi avec les coachs et j'ai vraiment été reboostée sur ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut enlever, pas enlever la part émotionnelle, mais en tout cas que je puisse la digérer, l'intégrer d'une autre Mm. manière et faire en sorte de pouvoir créer quand même ce que j'ai envie de créer. Et puis derrière, en fait, sur un mois de temps, j'ai fait 3800 euros de chiffre d'affaires. C'est très Donc cool. en gros, j'avais plus fait ça depuis un an, quoi. Donc, Mm. sur un mois, c'était ça que j'ai eu comme résultat. Et au-delà de ça, en fait, ça m'a aussi permis de pouvoir vraiment assumer mes prix. Euh, Mm. Vraiment de me dire, voilà, je savais que je créais des choses qui étaient belles, qui étaient profondes, qui pouvaient vraiment aider les gens sur de multiples niveaux. Mais j'assumais jamais de mettre un prix élevé parce que pour moi, c'était, ouais, mais en fait, les gens, ben, c'est la crise, ils savent pas payer ça, c'est compliqué, enfin voilà. Et donc, je mettais beaucoup de tout ça, donc je faisais des petits prix
pour des programmes qui, au final, où les gens me disaient par la suite, mais en fait, tu pourrais le vendre tellement plus. Voilà, et donc là, maintenant, Et je les vends tellement plus. il faut, c'est important. Il y a un truc, on dit toujours, c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise. Et quand tu comprends que l'accompagnement est une démarche presque de luxe qu'on s'autorise, en fait, tu te rends compte que le prix n'a pas de contexte. Et qu'il n'y a pas de cher, pas cher, ça veut rien dire. Les hôtels de luxe en France ont quasiment multiplié par 3 leur prix depuis 2020. L'inflation n'a pas fait x3. Et quand tu comprends ça, en fait, c'est pourquoi est-ce que le Ritz serait plus méchant et plus une arnaque qu'un petit hôtel Ibis de quartier? Il n'y a pas de raison, en fait, ça veut rien dire. Le prix n'existe que dans un contexte. Le contexte, vous pouvez le faire évoluer et vous l'apprenez. Et donc, vous pouvez faire évoluer le prix, en fait. Et être payé à votre juste valeur, juste en ajustant le contexte. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qu'on apprend aussi. Et enfin, voilà, dans toute la méthodologie, c'est ça aussi, c'est de mettre du contexte autour de tout ça. C'est de faire en sorte que les gens voient vraiment la valeur. J'ai une dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, toi, spontanément, à quelqu'un qui est à l'extérieur du programme aujourd'hui et qui hésite? Qu'est-ce qu'il faudrait lui dire? Moi, je lui dirais que s'il a envie d'être entouré par des humains et pas seulement de découvrir un programme et une méthodologie, ben, c'est le bon endroit pour lui. C'est Ok. une mentor. Okay. Laurence, où est-ce qu'on te retrouve si on veut en savoir plus sur toi et sur ce que tu fais? Alors, on peut me retrouver sur Facebook. Donc, c'est laurencepire.7 pour me retrouver. Ou sur Instagram, Laurence Pire, tout simplement. Ok, bah écoute, on mettra les liens dans la description pour que les gens puissent te retrouver. Laurence, merci beaucoup pour ton temps et ce que tu nous as partagé. Et à très bientôt tout le monde. Merci à toi. Salut.